Chers amis, chers frères et sœurs, Shalom. Nous appelons la paix de notre Dieu sur la vie, sur la maison de chacun de vous. Nous appelons la paix du Seigneur sur les bien-aimés qui sont avec nous ici. Et encore un peu de temps, nous sommes obligés de nous réunir en petit comité, mais je vous promets que même si nous retournons dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos salles très bientôt, nous n'arrêterons pas cette chaîne avec vous. C'est-à-dire que nous continuerons de nous entretenir avec vous par notre page Facebook, mais aussi par YouTube. Si Dieu le veut, nous continuerons à nous entretenir avec vous, à nous édifier les uns les autres par cette page Facebook, mais aussi par YouTube. Donc, nous appelons la paix de notre Dieu sur chacun de vous, sur vos maisons. Que Dieu soit avec vous, que le Seigneur se souvienne de vous dans sa bienveillance et qu'il vous fasse beaucoup de bien, beaucoup de bien. J'aimerais tout à nouveau vous saluer avec cette parole de l'Écriture en Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41, nous lisons le 10e verset. Je ne sais pas à quelle difficulté l'un de vous est confronté à ce moment. Je ne sais pas quelle est cette maladie à laquelle vous êtes obligé de faire face à cet instant. Soit dans votre propre chair, soit dans votre maison. Je ne sais pas quel est cet ennui qui gêne votre vie, qui vous perturbe. Mais j'aimerais vous saluer avec cette parole du Seigneur en Ésaïe chapitre 41 au 10e verset. Que nous dit la Bible? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous avons là la parole de celui dont la bouche fait entendre la vérité. C'est ce qu'il nous dit en Ésaïe 45, verset 23. Ma bouche fait entendre la vérité et aucune de mes paroles ne sera jamais révoquée. Nous avons la parole de celui qui dit la vérité. Et deuxièmement, nous avons la parole de celui qui est fidèle. Sa parole vaut un engagement. Et il s'adresse à chacun de nous, quel que soit le temps, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances. À chacun de nous, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Vous vous rendez compte, lorsqu'on reçoit le renfort de Dieu lui-même dans sa vie, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, on est sûr de s'en sortir. Nous avons là la promesse et l'engagement de Dieu lui-même. Il s'engage à nous apporter le renfort dont nous avons. Quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, c'est à toi, c'est à moi, à chacun de nous que le Seigneur s'adresse. Ne promène pas des regards inquiets. Vous savez, quand on a des difficultés, le premier réflexe qui vient à nous, c'est celui de nous adresser aux hommes. Tout de suite. On cherche où est l'ami, le frère, où est le cousin. On appelle le pasteur. Et pourtant, Dieu est plus proche que le pasteur, plus proche que le parent, plus proche que le frère ou la sœur, plus proche que l'ami. Il n'y a pas plus proche de nous que le Seigneur lui-même. Tout à l'heure, notre bien-aimé qui a dirigé le culte nous l'a rappelé. On l'appellera Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Un Dieu accessible, un Dieu proche. Tel est le nom de Jésus. Un Dieu proche, un Dieu disponible, un Dieu proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et il s'adresse à nous, à chacun de nous en particulier. Ne crains rien. Si Dieu dit rien, ça signifie vraiment rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. Sa droite triomphante. Tous ceux qui se sont frottés à la droite triomphante du Seigneur en interrogé Pharaon,
et toute son armée. Vous n'avez qu'à interroger Sankérib. Vous n'avez qu'à interroger tous ceux qui ont eu le tort de s'opposer au peuple de Dieu. Eh bien, la droite triomphante de notre Dieu les a écrasés, les a pulvérisés. Et c'est cette droite-là que le Seigneur nous promet comme renfort. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes vos maisons. Que le Seigneur vous exauce. Que notre Dieu vous accorde une issue heureuse, satisfaisante et définitive à tous ces combats dans lesquels vous vous trouvez engagés en ce moment. Nous allons revenir à notre partage. Si Dieu le veut, nous allons le clôturer aujourd'hui. Dans notre série que nous avons appelée les exhortations du confinement. Parce que nous avons commencé ce travail quand a commencé le confinement avec cette pandémie de coronavirus. Évidemment, la parole de Dieu n'est pas liée à cela. Nous avons rappelé le principe divin que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, cela ne procède pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Nous allons relire notre Bible. En Hébreux chapitre 11, nous lisons d'abord le premier et le deuxième verset. Ensuite, nous lirons le 6e verset. Et nous terminerons par le 8e verset jusqu'au 10e. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Il est impossible de... Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi est une ferme, on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui fournit le salut, qui offre le salut. Il est important de le rappeler. Le salut ne résulte pas de nos efforts. Le salut ne résulte pas de notre nombre, ni du zèle que nous mettons à servir le Seigneur. Le salut ne résulte pas de nos œuvres. Le salut nous est offert par la grâce de Dieu. La générosité du cœur du Seigneur. C'est Dieu qui, dans son amour, nous a fait don du Fils. Et c'est le Fils, c'est en le Fils que nous avons le salut. C'est important à rappeler. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de promouvoir telle eau, telle huile, tel rituel, telle cérémonie. Le salut ne résulte pas de ces choses-là. C'est à tort que nous nous y accrochons. C'est à tort que nous nous identifions à certaines pratiques. Et on fait la promotion de ces pratiques. Il y a quelques jours, j'étais en débat, entre guillemets, avec des gens qui parlaient du combat spirituel. Je leur ai posé la question. Vous n'avez qu'à lire les paroles du Seigneur Jésus-Christ, les paroles de ses apôtres. En aucun endroit, Jésus n'a ni enseigné, ni pratiqué quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons aujourd'hui en l'appelant pompeusement le combat spirituel. Nulle part dans les Écritures. Comment pouvez-vous défendre une chose scripturalement indéfendable que n'a connu ni Jésus, ni aucun de ses apôtres? Et ces gens avaient des commentaires passionnés. Vous voyez, il est écrit en Luc, chapitre 10, ces gens de démons ne s'en vont que par la prière et les jeûnes. Il est écrit en Éphésiens, chapitre 4. Je leur ai dit,
il y a une puissance qui accompagne la prédication de l'évangile. Cette puissance-là ne fonde pas le statut du croyant. Non, c'est la puissance de Dieu qui accompagne le témoignage du croyant. C'est Marc chapitre 16, verset 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ces hommes et ces femmes ont au préalable cru au Seigneur Jésus. La puissance qui se déploie n'a pas pour but de fonder leur statut d'enfant de Dieu, mais c'est une puissance qui accompagne la prédication de l'évangile. Comme nous le lisons par ailleurs en Hébreux chapitre 2, au 4e verset, que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alors, il y a un deuxième passage que l'on cite à tort, n'est-ce pas? Pour justifier le combat spirituel, c'est Éphésiens chapitre 6. Eh bien, en Éphésiens chapitre 6, nous avons autre chose. Ça n'a rien à voir avec la puissance que Dieu déploie en accompagnement de la prédication de l'évangile. Au contraire, en Éphésiens 6, nous avons la situation du croyant confronté à l'hostilité du monde. Le croyant confronté à l'hostilité du monde. Et vous verrez que les armes qui nous sont recommandées en Éphésiens chapitre 6 n'ont pas pour rôle de nous donner, de chercher, de fonder une victoire. Au contraire, ces armes ont pour but de tenir une position qui nous a été dûment donnée en Christ. Tenez ferme. On ne peut pas te demander de tenir ferme si tu n'as pas de position. Donc, en Éphésiens chapitre 6, l'apôtre s'adresse aux hommes et aux femmes qui ont déjà une position en Christ. Et les armes qui nous sont recommandées ont pour but de tenir cette position-là, de ne pas la lâcher. Parce qu'il y a une position que Dieu nous a donnée une fois pour toutes en Christ. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Nous sommes sauvés par la grâce. Le salut est le don de la grâce de Dieu. C'est écrit, Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il n'y a pas des hommes sauvés par la grâce, d'autres sauvés par leurs œuvres, d'autres encore sauvés par l'onction puissante qui est sur leur pasteur. Non! L'unique source de salut pour tous les hommes. La grâce offre le salut et la foi reçoit le salut. Nous le répétons, la foi reçoit le salut. C'est pourquoi nous insistons sur la foi. Nous venons de le lire en Hébreux chapitre 11, 6e verset. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'obtiens rien de Dieu, absolument rien de Dieu. Si tu n'as pas une foi personnelle et que tu comptes sur celle des autres, tu n'as rien de la part de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, que Dieu existe, et deuxièmement, que Dieu rémunère tous ceux qui les cherchent. Et nous sommes en train de parler de la foi. Un choix, nous en avons longuement parlé, et la foi est aussi un engagement. Et nous sommes en train de parler de l'engagement de la foi en prenant l'exemple d'Abraham, notre père. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé, obéit, est parti sans savoir où il allait. C'est tellement important. Dieu lui-même a établi Abraham comme père de tous les croyants de toutes les nations et de toutes les époques. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, obéit, est parti sans savoir où il allait. Le premier engagement de la foi, nous l'avons dit, c'est l'engagement à obéir au Seigneur. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. La vraie foi obéit à Dieu. Deuxième engagement, nous avons vu que là où il y a la foi, il y a des renoncements indispensables. Il y a des séparations nécessaires. Quand on veut vraiment marcher avec le Seigneur, il y a des choses auxquelles il faut impérativement renoncer. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Une certaine mentalité qu'il faut abandonner. Une certaine façon de parler, de considérer les choses, de considérer les personnes. Une certaine façon, n'est-ce pas, de s'habiller, de vivre en société. Eh bien, lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur,
il y a des renoncements indispensables. Le troisième engagement de la foi, c'est la confiance. Là où il y a la vraie foi, il y a une confiance absolue en la parole de Dieu. Abraham partit sans savoir où il allait. Vous vous rendez compte? L'appel que reçoit Abraham était un appel sévère, à la fois simple, bref et sévère. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Pas d'autres détails, le Seigneur ne fournit pas d'autres détails sur ce fameux pays. Il aurait très bien pu donner quelques coordonnées géographiques, quelques références pour qu'Abraham s'y retrouve. Eh bien non, il lui dit simplement, c'est le pays que moi, je te montrerai. Vous entendez ce moi, je te. Moi et toi. C'est-à-dire c'est une affaire entre toi, Abraham, et moi, ton Seigneur. Il faut faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de foi sans confiance absolue en la parole du Seigneur. Il faut avoir confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il ordonne, il exécute. Donc, ne pas avoir confiance en la parole du Seigneur, c'est douter de lui. Et douter de Dieu, c'est le mépriser. Il n'y a pas de foi sans une confiance absolue en tout ce que Dieu nous dit. C'est le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, Abraham, c'est une affaire entre toi et moi. Tu n'arriveras jamais dans ce pays, à moins que tu ne me fasses confiance en moi. Jésus va répéter une parole absolument semblable à celle-là. Nous sommes dans l'évangile des Jean. L'évangile des Jean, chapitre 12. Au 8e verset. J'aimerais que nous lisions cela. Évangile des Jean, 12e chapitre, verset 8. Ah non, non, non. C'est Jean chapitre 8, verset 12. C'est plutôt un verset long. C'est Jean chapitre 8, 12e verset. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit. Celui qui me suit. Vous entendez? Jésus, c'est une affaire individuelle. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler, peut-être dans une autre occasion. C'est une affaire individuelle. Un choix personnel. Le choix d'un homme. Celui qui me suit. Il le dit toujours au singulier. Après que je te montrerai. C'est-à-dire, c'est une affaire entre toi et moi. Tu n'arriveras point dans ce pays-là, à moins que tu ne me fasses confiance. Et Jésus ne dit pas autre chose à ses disciples ici. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit, tu dois avoir pleinement et personnellement confiance en ce que te dit le Seigneur. Là où il y a la vraie foi, il y a confiance en la parole de notre Seigneur. Là où il y a la vraie foi, nous allons ajouter un autre élément extrêmement important, un autre ingrédient extrêmement important de la foi, c'est la persévérance. Là où il y a la foi, il y a aussi persévérance. Celui qui croit que Dieu est vrai et que Dieu m'a dit la vérité, doit prouver sa foi en persévérant dans cette confiance que nous avons en notre Seigneur. Nous allons lire nos Bibles. Nous sommes en Hébreux chapitre 6 d'abord. Hébreux chapitre 6. Nous commençons par le 11e verset. Hébreux 6, 11. Nous pouvons même commencer, oui, par le 11e verset, allons-y, jusqu'au 15e. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse au bout de la persévérance. Mais ajoutons d'abord un autre passage. Nous sommes toujours en Hébreu, mais cette fois au chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 35 et verset 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. La foi, ce n'est pas une aventure à court et moyen terme. Non. La foi, c'est une course de fond. Je dirais même, en prenant cet exemple tiré de l'athlétisme, je dirais que la foi, c'est un marathon. Si vous venez à Dieu avec l'idée de faire une course rapide, 100, 200, 400 mètres, vous n'avez rien compris au Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est une course de longue haleine. C'est un marathon. Il faut de la persévérance. Je justifie ma foi devant le Seigneur en persévérant dans cette confiance que j'ai en sa parole, sachant que Dieu ne ment pas, sachant que Dieu est fidèle. Eh bien, de mon côté, je prouverai ma foi en la fidélité de Dieu en persévérant dans la confiance au Seigneur. Vous avez besoin de persévérance. C'est un besoin. Vous savez, je n'aime pas trop cette périodicité que nous avons réussi à introduire dans les églises où nous démarrons le 31 décembre, nous annonçons l'année suivante et puis nous clôturons le 31 décembre prochain. Ça donne à beaucoup l'illusion qu'ils peuvent se permettre d'avoir une foi à usage unique, n'est-ce pas? Une dose calculée sur une année comme ça. Non, la vraie foi ne regarde même pas aux dates. La vraie foi ne regarde pas aux années. La vraie foi s'accroche une fois pour toutes à la promesse du Seigneur et la Bible de dire, vous avez besoin de persévérance. C'est un besoin pour chacun de nous. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté du Seigneur en cette dispensation, vous obteniez enfin ce qui vous est promis. Le premier passage que nous avons lu, Hébreu chapitre 6, parle d'un mot, d'un danger qui guette tous ceux qui viennent à l'église et auxquels souvent nous ne faisons pas attention. Surtout pas à ce temps de pandémie de coronavirus. Les hommes craignent beaucoup plus le virus, les bactéries, ils craignent beaucoup plus ce genre de choses. C'est vrai que c'est mortel, mais ils craignent moins ce mal que nous trouvons épinglé dans la Bible qui est le relâchement. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle jusqu'à la fin et que vous ne vous relâchez point. Parce que le grave danger qui guette hommes et femmes qui fréquentent l'église, c'est le relâchement. On peut penser par exemple que des chrétiens durement éprouvés sont tentés de se relâcher. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. On voit des chrétiens bénis, au sens où nous comprenons la bénédiction, c'est-à-dire amélioration de conditions de vie, prospérité matérielle. Mais on voit ce genre de chrétiens, au lieu de rester plus fidèles au Seigneur, on les voit se relâcher. Or, la Bible nous recommande la persévérance, afin que vous imitiez ceux qui ont eu la foi et la persévérance. Ils ont eu et la foi et la persévérance. La persévérance est aussi indispensable à la fois que du carburant l'est à un moteur.
À quoi bon faire confiance au Seigneur sur une année? Ou encore parce que j'étais en période de maladie, ou en période de chômage, en période de difficulté, et puis l'instant d'après, je laisse tomber. Non, ça ce n'est pas la foi. Le Seigneur ne considère pas ça comme la foi. L'exemple qui nous est donné, la Bible nous rappelle comment les choses se sont passées pour Abraham. Et c'est de cette manière que le Seigneur agit à l'égard de chacun de nous, parce que ceux qui croient sont fils d'Abraham. La Bible nous dit que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, il n'y en a pas. Il jura par lui-même en disant à Abraham, certainement, je te bénirai. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Nous en avons longuement parlé. La grâce a promis, la grâce a donné. Et au verset 15, Hébreux 6, verset 15, la Bible dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il a dû persévérer. Ça s'est étalé sur de longues années. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham dans la Bible, c'est quelques pages. Mais quand vous regardez la vie d'Abraham, ça s'est étalé sur de longues années. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Des hommes et des femmes qui ont tellement foi en lui qu'ils persévèrent dans cette confiance en sa parole. Ils n'en doutent pas quoi qu'il arrive. Ils ne doutent pas de l'amour de Dieu quoi qu'il arrive. Ils ne doutent pas de la grâce qui les a sauvés quoi qu'il arrive. D'ailleurs, si ces pseudo-doctrines de délivrance prolifèrent, c'est parce qu'elles trouvent en cours de route des chrétiens qui ont relâché. Qui ont l'impression que parce que la maladie persiste, parce que mon chômage persiste, parce que je tarde à obtenir l'emploi, l'amélioration de mes conditions de vie, parce que ça tarde, c'est qu'il doit y avoir quelque chose en moi. Parce que ça tarde, donc il y a quelque chose en moi. Alors, la doctrine dite, entre guillemets, de délivrance, est censée être le booster qui vient accélérer les choses dans ma vie. C'est une séduction. D'abord, il y a une erreur de diagnostic. Le fait que ma situation persiste dans un sens ne signifie absolument pas que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Dieu était avec Abraham. Chaque jour. Chaque jour. Depuis, avant même qu'Abraham ne le connaisse d'ailleurs, avant même qu'il n'appelle Abraham, Dieu connaissait Abraham. Il était avec lui. C'est lui qui l'a appelé. Tout Abraham a dû attendre l'avènement, ou plutôt l'accomplissement de la promesse de Dieu, et puis Dieu était avec lui. La persistance d'une situation ne signifie absolument pas que Dieu n'est pas avec toi. Je rappelle, je répète, je me répète toujours d'ailleurs quand je vous parle, je me répète toujours en disant que la prolifération de ces fameuses doctrines dites de délivrance et de combat spirituel, le fait que les prophéties soient à l'honneur dans les églises viennent du fait que beaucoup n'ont plus la foi. Ils croient que si telle situation fâcheuse, contrariante, adverse persiste dans ma vie, c'est qu'il y a des blocages. Forcément, il doit y avoir des blocages. Donc, la prophétie, le combat spirituel ou la délivrance est censée venir débloquer ma situation. Non, c'est une grosse faute de diagnostic parce que nous avons dans la Bible la vie des hommes, d'hommes et de femmes dont la condition n'a pas changé pendant des années, mais qui ont néanmoins persévéré dans la foi. Et le plus grand exemple, l'exemple suréminent, c'est celui de notre père Abraham. La Bible nous dit que Abraham était accroché à la promesse. Il n'avait pas besoin de délivrance. Abraham était accroché à la promesse. Il n'avait pas besoin d'une prophétie qui vienne lui expliquer les blocages et les liens de famille. Je vous en supplie, mes chers amis. Je vous en supplie, réalisez tranquillement votre Bible. Tous ceux qui sont venus à Jésus, ils avaient des familles. Les malades, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les sourds, les aveugles. Il n'a jamais parlé de lien de famille à aucun de ces malades. À aucun. D'où vient ce diagnostic qui s'est installé dans nos églises? On parle des liens de famille, des blocages. D'abord, ce vocabulaire-là, blocage, freinage, lien de famille, hérédité. Jésus n'a jamais parlé d'hérédité à aucun des malades qui s'est présenté devant lui.
On lui apporte un paralytique, on découvre le toit, on le descend devant lui. D'abord, chose extraordinaire, il ne se considère pas comme dérangé. Moi, ça m'aurait énervé. Je suis en train de prêcher, j'ai une foule immense devant moi qui m'écoute studieusement, et vous m'apportez le malade. J'allais leur dire, écoutez, vous ne pouviez pas attendre que je finisse ma prédication. Mais Jésus, ça ne l'énerve pas du tout. Il arrête sa prédication, il s'occupe du malade. Première parole, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, ton passé est liquidé. Quel qu'il ait été ton passé, noir, rouge, bleu, jaune, ton passé, tu n'as plus à t'en faire. Mon fils, ton passé est complètement vidé. Ton litige est fini. Ton passé est lavé, purifié. Tes péchés te sont pardonnés. Deuxième parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus parle toujours comme ça, même aujourd'hui. Il ne parlerait pas des liens de famille. Il n'en a jamais parlé nulle part. Relisez tranquillement votre Bible. Aucun de ces apôtres n'a jamais parlé à personne de blocage, de freinage, de je ne sais quoi, de qui viendraient de la famille ou des ennemis. Personne, personne. Aucun apôtre n'en a jamais parlé. La Bible dit, Paul prêche à Lystre. Quand il finit de prêcher, il avise un paralytique qui était assis là. La Bible déclare, et Paul vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Il ne lui parle pas de sa famille. Il en avait probablement. Il ne lui parle pas des liens. Peut-être qu'il y en avait. Il ne lui parle pas de sorcellerie. Peut-être qu'il y avait des sorciers dans sa famille. Il ne lui parle pas de sciences occultes de son père ou de sa mère. Il lui parle de rien de tout cela. La Bible dit, Paul vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Il le regarde, il dit, lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Le paralytique s'est mis debout. Jésus parle encore comme ça aujourd'hui. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré. La vraie foi persévère. Une fois que j'ai connu Dieu et reconnu que Dieu dit la vérité, il me dit la vérité. Quoi qu'il arrive en cours de route, je ne doute pas de sa promesse, je m'accroche à sa promesse, je persévère. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est ce que la Bible nous enseigne. Hébreux chapitre 6, à partir du 11e. D'ailleurs, le 10e verset est magnifique. Hébreux 6, 10, la Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie rien. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et continuant de rendre des services au sein. Mon frère, ma soeur, il se peut que dans l'état où tu te trouves aujourd'hui, tu te demandes où est Dieu. Dieu est avec toi. Dieu n'a jamais déserté ta vie. Elle te trompe. Est-ce que la maladie augmente, la douleur augmente, la souffrance augmente? Ne doute pas de la promesse de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Cette phrase me soutient depuis plus d'une trentaine d'années. Quand les hommes oublient, quand ils négligent ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, alors je me souviens d'Hébreux chapitre 6 qui me dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et continuant de rendre des services au sein. Et au 11e verset, la Bible dit, nous voulons que vous n'alliez pas vous relâcher, mais que vous imitiez ceux qui ont eu la foi et la persévérance. Il faut les deux, la foi et la persévérance, et ils ont obtenu les... Je vous en supplie, mes frères et sœurs, nous sommes à une époque terrible. Une époque terrible. Des hommes et des femmes se sont imaginés qu'ils pouvaient trouver un moyen de réparer les promesses de Dieu. Elles n'ont pas besoin de réparation. Elles sont pleines. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et permanente. Vivante et permanente. Donc il faut persévérer.
Ce n'est pas parce que tu tardes à voir ceci ou à vivre cela que tu as besoin d'être délivré de ceci ou de cela. Un disciple de Jésus, un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être délivré. En tout cas, la Bible n'enseigne pas une chose pareille. La Bible, elle nous dit que si quelqu'un est en Christ, deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vérité. Il y en a qui ajoutent, mais ma maladie continue. Eh bien, ta maladie ne vaut pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. La Bible dit, Romains chapitre 8, premier verset, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si vous croyez aux condamnations, aux liens de famille, à l'hérédité, ou encore au freinage, au blocage, c'est votre affaire. Mais Dieu n'en parle pas. Mon Dieu n'en parle pas. Lisez votre Bible. Croyez ce que Dieu vous dit. C'est ça la vraie foi. Croyez ce que Dieu vous dit. N'écoutez pas ce que racontent les hommes. N'écoutez pas ceux qui ragotent, qui ergotent sur ceci ou cela. Il y en a même des enseignements, délivrance de ceci. Et encore, c'est du mensonge. Du mensonge. On n'a pas délivré un enfant de Dieu. J'allais oublier un élément important. J'ai répondu à ces bien-aimés. Je leur ai dit que la puissance que Jésus nous donne pour chasser les démons n'a rien à voir avec la puissance que Dieu déploie en nous pour faire de nous ses enfants. Ça n'a rien à voir. Lorsque le Seigneur nous dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, il donne le pouvoir à des hommes et des femmes qui ont du pouvoir. Donc il ne me donne pas ce pouvoir que pour que je me délivre moi-même. Non. Pour que je l'utilise au profit des autres. C'est ce pouvoir-là qui accompagne la prédication de l'évangile. Abraham a persévéré. C'est ce qui est écrit. Dieu lui a fait la promesse. Une promesse sûre, solennelle, crédible, absolument fiable. Quelle a été la réponse d'Abraham? La Bible nous dit, Hébreux 6, verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, finit par obtenir l'accomplissement de la promesse. Nous l'avons lu la dernière fois en Romains chapitre 4. Il ne considéra pas que son corps était usé. Il ne considéra pas que le corps de sa femme était complètement, lui aussi, usé, qu'elle n'était plus en âge de procréer. Il a cru, il ne douta pas quant à la promesse de Dieu. C'est ça la vraie persévérance. Je ne doute pas de ce que Dieu me dit. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je sens dans mes muscles et dans mes os, peu importe ce qui se passe autour de moi, moi je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Il y a foi, il y a confiance en Dieu, nous l'avons dit, il y a persévérance et il y a un mot tout aussi important dans le vocabulaire de la Bible, c'est la patience. Là où il y a la vraie foi, il y a la patience. La Bible nous dit, nous l'avons déjà lu, et au 10e verset, la Bible nous dit que Abraham attendait. Ça, c'est un verbe que vous trouverez partout dans la Bible lorsqu'il est parlé des hommes et des femmes qui ont foi en Dieu. Abraham attendait. L'attente, le verbe attendre caractérise la vie des hommes et des femmes qui appartiennent à Christ. Ils attendent. Abraham attendait. Mais dans quel état attendre cette promesse, l'accomplissement de la promesse? Il faut de la patience. Jacques chapitre 5. Épître de Jacques, au 5e chapitre. Jacques chapitre 5, nous lisons à partir du 7e verset. Que nous dit la Bible? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Jacob et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que Dieu soit loué. Soyez patients. Et vous remarquerez, quelle est l'échéance de Dieu pour la vie de ceux qui lui appartiennent. Il ne dit pas, soyez patients jusqu'à ce que vous ayez l'enfant que vous cherchez, soyez patient jusqu'à ce que vous obteniez l'emploi que vous convoitez, soyez patient, jusqu'à ce que vous obteniez le visa que vous convoitez, soyez patient jusqu'à ce que votre commerce produise des millions. Non, l'échéance de Dieu, ce n'est rien qui ressemble au but que nous nous formons dans nos propres cœurs par rapport à la vie dans ce monde. Non, la Bible dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voilà l'échéance de Dieu pour son peuple. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous l'avons lu d'ailleurs en Hébreux chapitre 11 aussi. J'espère que vous avez remarqué la jonction. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que Dieu vous a promis. Le verset suivant dit, encore un peu, très peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. L'échéance de Dieu, ce n'est pas la petite ambition que j'ai nourrie dans mon cœur, ce n'est pas accomplir telle ou telle tâche dans le monde. L'échéance de Dieu pour l'ensemble de son peuple et pour chacun de ses élus, c'est l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et vous remarquez, à partir du 7e verset que nous venons de lire, Jacques chapitre 5, 7e verset, jusqu'au 11e verset, vous pouvez compter par vous-même le nombre de fois où, dans ce passage, le Saint-Esprit emploie à notre égard, à notre intention, le mot patience. C'est une vertu cardinale dans la vie des hommes et des femmes qui veulent vraiment sauver leur âme. La patience. Soyez patients. Combien de temps, combien de mois, combien d'années vous faudra-t-il patienter? Eh bien, la Bible répond, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'au bout. Ne vous relâchez pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'arrive, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas le bras. Ne capitule pas devant l'ennemi. Il peut te rendre malade. Il peut s'acharner sur ta santé. Il peut s'acharner sur ta maison, sur ton mariage, sur ton emploi. Ne lâche pas. Si tu appartiens à Christ, ne lâche pas. Il vaut mieux perdre tout ce que tu possèdes aujourd'hui et entrer dans le royaume de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez patients. Patients. Soyez patients. Et dans ce passage, j'aime beaucoup ce que nous dit l'Écriture. Voici, nous disons, bienheureux, non pas ceux qui sont exemptés de souffrance, mais ceux qui ont souffert tout en patientant. Ordinairement, dans nos églises, nous enseignons l'évangile, nous présentons la parole de Dieu sous forme de petites recettes de bonheur. Des recettes anti-souffrance, une sorte de vaccin anti-souffrance, anti-maladie, anti-tracas, anti-je ne sais quoi. Non. La Bible, elle déclare bienheureux, non pas ceux qui n'ont pas eu à souffrir, mais plutôt ceux qui ont souffert tout en gardant leur patience. Patience. Je l'ai dit en une autre occasion, le mot patient qu'on retrouve dans le langage ordinaire, mais aussi dans le monde de la médecine, est un mot magnifique. Quand il est employé dans la Bible, il a une profonde signification, parce que patience vient du verbe latin pati. Pati signifie à la fois souffrir et supporter. Et Dieu nous demande les deux. Souffrir et supporter la souffrance par amour pour le Seigneur. Un chrétien ne lâche pas. Abraham n'a pas lâché. Tous ceux qui nous ont précédés, c'était des hommes et des femmes qui ont patienté, qui n'ont jamais lâché.
Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Joseph. Mais si Joseph avait craqué, simplement parce qu'il était haï par ses frères et ses soeurs, s'il en avait fait un problème, au point qu'il ne priait plus que pour ça, contre ses frères, contre la haine de ses frères, contre ses ennemis, comme nous le faisons aujourd'hui, Joseph n'aurait pas émergé en Égypte. Mais Joseph, il a patienté. Shadrach, Meshach, Abednego, et ils ont dû patienter. Quand ils répondent au roi, ils ne savent pas qu'un quatrième personnage va les rejoindre dans la fournaise. Ils ne le savent pas, ils n'en savent rien du tout. C'est facile de lire la Bible. Dans la Bible, plutôt l'histoire d'un Daniel. Ça n'a pas été facile pour lui. Être d'abord haï, détesté, faire face à l'hostilité permanente de ceux qui l'entourent, et puis se retrouver appréhendé de force, jeté dans une fosse au lion. Ce n'est pas beau, ce n'est pas facile, mais cet homme a patienté. Il n'y a pas de foi sans confiance en Dieu, il n'y a pas de foi sans patience, il n'y a pas de foi sans confiance totale dans notre Seigneur, sans persévérance. Les trois sont des ingrédients importants de la foi biblique. Soyez patients. Quoi qu'il arrive, supportez-le. Par amour pour le nom du Seigneur. Quoi qu'il vous arrive, supportez-le. J'aimerais un passage. On peut le lire rapidement aussi. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 10. Nous lisons le 12e et le 13e verset. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu, parce qu'il est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Le verset 12, nous avons eu l'occasion de le lire. L'apôtre Paul rappelle l'histoire tragique du peuple d'Israël qui a connu des problèmes dans le désert, mais qui a mal réagi. Le problème, c'est notre réaction. Vous savez que nos pères ont tous quitté l'Égypte, tous traversé la mer Rouge, tous ont mangé l'aliment spirituel, tous ont eu un breuvage spirituel, tous, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables au Seigneur. Et au verset 12, ils nous mettent en garde, nous, les disciples d'aujourd'hui, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Qu'est-ce qui fait tomber? Ce sont les tentations. Qu'est-ce qui fait tomber? C'est la persistance d'une douleur, d'une épreuve, d'une frustration, d'une déception. Eh bien, la Bible nous dit, ne vous laissez pas démonter par cela. Pourquoi? Mais parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il mettra à votre disposition un moyen afin que vous puissiez la surmonter. Dieu se chargera de te sortir de cette situation-là. Sois patient. Sois patient. Ne t'emballe pas. N'écoute pas les commentaires. Aujourd'hui, il faut faire attention. Même aux commentaires des prétendus frères et sœurs. Nous connaissons l'histoire de Job. Les trois amis qui se présentent chez Job, soi-disant pour le consoler, mais eux aussi ils citent les Écritures. Eux aussi lui parlent de Dieu. Mais tout à la fin, le Seigneur dira à Job, tes amis là, ils n'ont pas parlé de moi d'une manière correcte. Et on peut parler de Dieu, mais d'une manière incorrecte. Oui, les trois amis de Job ont bien parlé de Dieu, mais de manière incorrecte. Au lieu d'édifier Job, au lieu de l'exhorter, au lieu de le consoler, ils l'ont accablé. C'est la prédication d'aujourd'hui. Le fameux combat spirituel, il n'arrête pas de culpabiliser la personne. Si ce n'est pas moi le coupable, ça doit être la faute aux autres. La fameuse délivrance.
quand on me délivre de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que je ne suis pas saint. Saint, commun du terme, saint, S-A-I-N. Je ne suis pas saint. Et d'ailleurs, je ne suis pas saint non plus, S-A-I-N-T. Donc, on doit me délivrer de quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Si un disciple est confronté à des difficultés, à des problèmes, cela ne signifie pas qu'il cesse d'être un enfant de Dieu. Ou que Dieu se serait retiré de sa vie. N'est-il pas écrit déjà dans l'ancienne alliance? Déjà dans l'ancienne alliance, le malheur atteint souvent le juste. Nous étions prévenus que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Donc, la présence de problèmes, de difficultés, leur persistance dans ma vie ne signifie pas qu'il y aurait forcément un problème entre moi et le Seigneur. Ça, c'est une conception propre à nos coutumes. Oui. Mais quand on vit sous la grâce, on connaît le Dieu de la grâce, qu'on se souvient que par amour pour nous, il n'a point épargné son propre fils, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur ces fils-là. Lorsque nous nous souvenons, Romains chapitre 5, verset 1er, que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on ne se laisse pas démonter par des difficultés. C'est pourquoi la Bible nous dit, elle te le dit à toi, elle me le dit à moi, à nous tous, à chacun de nous, soyez patients. Soyez patients. Supportez. Abraham attendait. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait. Mais en attendant l'accomplissement de la promesse, Abraham a obéi. Abraham a quitté. Abraham a eu confiance dans la parole du Seigneur. Abraham a persévéré et Abraham a patienté. Il a dû patienter, c'est-à-dire il a dû supporter les difficultés du chemin. C'est ça la patience. Il faut supporter les difficultés du chemin. Nous allons lire encore un passage. Nous sommes en Lamentation, chapitre 3, verset 26. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous est adressée à nous. Ne vous laissez pas démonter, ne permettez pas que quelqu'un vienne troubler votre foi. Non, si ça persiste, il doit y avoir ceci. Tu as cru en Jésus, mais ça ne suffit pas. Quelqu'un qui te tient tes langages, chasse-le de loin de ta vie. C'est un séducteur. Jésus suffit. Jésus suffit. En Christ, nous avons un salut complet, parfait et éternel. Il n'y a rien à y ajouter. Si quelqu'un te dit qu'il faut ajouter quoi que ce soit au salut de Dieu, c'est un séducteur, c'est un menteur. Chasse-le, sans état d'âme, chasse-le. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Lamentation chapitre 3, verset 26. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon, c'est écrit comme ça, que c'est une chose bonne que d'attendre le secours de l'Éternel. Mais comment? En silence, sans se plaindre, sans s'irriter, sans se révolter, sans en avoir après les autres, sans ressentiment. Non, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le verbe attendre, c'est un verbe important dans l'histoire de la foi. C'est un verbe important dans le vocabulaire de la foi, dans le vocabulaire du salut. Exemple, Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous attendons. Nous attendons. C'est pourquoi nous plaçons notre confiance en la parole de Dieu. Nous persévérons dans la foi et nous faisons preuve de patience. C'est-à-dire, nous supportons les difficultés du chemin. Nous supportons les aléas du pèlerinage. Nous supportons l'hostilité du monde. Nous les supportons d'autant mieux et d'autant plus que
Nous savons que la Bible nous dit, encore un peu, très peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Et la Bible nous exhortait, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi, conservent la foi pour sauver leur âme. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle de Dieu, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Si nous avions poursuivi notre lecture en Hébreux chapitre 11, la Bible nous dira, quelques versets plus bas, qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts sans obtenir ce qui leur avait été de loin. Ils l'ont salué de loin, reconnaissant que sur la terre, ils n'étaient que des pèlerins. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la coutume, le Dieu de mon père, pasteur José, le Dieu de mon père, pasteur Prosper, c'est une escroquerie. Les seuls qui ont mérité ça, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Vous n'avez qu'à lire la Bible. Aucun apôtre n'a jamais dit le Dieu de mon père Moïse, le Dieu de mon père Élie. Personne. Il citait Abraham, Isaac et Jacob, les trois patriarches qui étaient les co-héritiers de la même promesse, qui ont prouvé leur foi en ce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Ils ont patienté et la Bible nous dit qu'ils sont morts en gardant leur foi. Qu'ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Si ce que Dieu leur avait promis, c'était de l'argent, c'était un cheptel de moutons, de bœufs ou de je ne sais quoi encore, un ranch, une belle situation financière, eh bien, la Bible n'appelle pas ça la foi. Ce n'est pas ce que Dieu leur avait promis. Vous n'avez qu'à le remarquer, même dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils avaient tout ça avec eux, mais ils sont morts en gardant la foi. Ils gardaient la foi en la réalité de cette cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils sont morts en gardant leur foi. Ils sont morts tout en patientant. Ils ont salué cette réalité de loin, reconnaissant par là qu'ils n'étaient que des voyageurs sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, nous clôturons là cette longue méditation, notre partage que nous avons amorcé depuis quelques mois sur l'évangile, tout simplement, l'évangile, le dispositif de salut et de sécurité de Dieu, c'est l'évangile. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Nous avons parlé de la grâce, du salut que nous avons en Christ, de la rédemption que Christ a accomplie pour nous, et par la grâce du Seigneur, nous avons eu à parler de la foi, de ce que sont les véritables ingrédients d'une véritable foi. L'obéissance, le renoncement, la confiance en la parole de Dieu, la patience et la persévérance. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Et il nous fait passer par toutes sortes de chemins précisément pour purifier cette foi. Aujourd'hui, nous sommes dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, premier chapitre. Nous commençons par le 3e verset. Première épître de Pierre. Premier chapitre. Commençons par le 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui. C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, la foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous avons dans ce passage
un résumé de tout ce que nous avons dit. À partir du 3e verset, la Bible nous parle de la race. C'est Dieu qui, selon sa grande miséricorde, non pas sur base de nos mérites à nous, mais selon sa grande miséricorde, c'est Dieu qui nous a régénérés. Mes frères et sœurs, j'arrive à la fin, mais je ne peux pas m'empêcher de me répéter. Dieu nous a régénérés par la résurrection du Seigneur Jésus. Le mot est significatif, régénérer, c'est-à-dire Dieu nous a donné une nouvelle genèse en Christ. Ni plus ni moins qu'une nouvelle genèse. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de lien pour lui. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Dieu les a régénérés. Dieu leur a donné une nouvelle genèse, un nouveau départ. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il régénérés? La Bible répond, pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est la grâce. Et le verset suivant nous parle de la foi. Cet héritage est réservé à vous qui êtes gardés par la foi. La foi. La grâce offre le salut et la grâce reçoit le salut. Cette foi nous a été donnée pour ce salut qui va être bientôt révélé au monde avec l'avènement du Seigneur Jésus. Mais le verset suivant nous dit que vous êtes attristés pour un peu de temps. L'Église tout entière, j'ai dit bien l'Église tout entière, quelle que soit la condition individuelle de chacun de ses membres, l'Église tout entière est attristée pour un peu de temps. Toute l'Église, quelle que soit par ailleurs ta condition sociale, professionnelle, financière, matérielle, eh bien, si tu appartiens à Christ, tu ne peux qu'être attristé pour un peu de temps. La Bible dit, il le faut. Chaque membre du corps de Christ, chaque membre du peuple de Dieu doit être attristé pour un peu de temps. Il le faut. C'est écrit comme ça. Il le faut. Chacun de nous doit être attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Les tiennes ne sont pas miennes, les miennes ne sont pas siennes. Chacun a des épreuves que le Seigneur a prévues et préparées pour lui parce qu'il le faut. Et quel est le but de ces épreuves? Eh bien, le but de l'épreuve est que notre foi, écoutez bien, qui est infiniment plus précieuse que l'or périssable, eh bien, notre foi a besoin d'être elle-même éprouvée. D'où la nécessité de la patience, de la confiance, de la persévérance. Il faut persévérer. Il faut faire preuve de patience, car l'avènement du Seigneur est proche. Si Dieu le veut, dès la prochaine fois, nous aborderons une autre série de sujets. Je vous le promets. Priez pour nous. Priez avec nous, afin que la grâce du Seigneur nous soit faite pour que nous continuions ce travail. Priez avec nous. Priez pour nous. Paul demandait la prière. Je vous la demande. À vous, chacun de mes frères et sœurs, j'en ai besoin. Soutenez ce travail. Soutenez-le du mieux que vous pouvez. Déjà en partageant ce que nous partageons avec vous, partagez-le avec vos amis, partagez-le le plus loin possible, partagez-le avec le plus grand nombre d'hommes et de femmes possible. Si vous avez un conseil technique, des moyens techniques à mettre à notre disposition pour que nous fassions ce travail de la manière la meilleure possible, la plus digne possible du Seigneur Jésus, n'hésitez pas à le faire. Soutenez ce que nous faisons, soutenez ceux qui le font, priez pour nous, priez avec nous, afin que la grâce nous soit accordée de continuer dans ce travail. Donc nous promettons, dès la prochaine fois, nous abordons une nouvelle série, la série d'autres enseignements avec vous. Nous avons fini là avec cette série de messages de confinement. Si Dieu le veut, très bientôt, nos églises ici aussi au pays s'ouvrent et je pense que nous en avons fini avec le confinement. Mais, je vous le promets, nous continuerons à partager avec vous la parole de Dieu par cette page Facebook et par YouTube. Nous allons vous indiquer très bientôt comment nous allons continuer de le faire. Priez pour nous. Je le demande. J'en ai vraiment besoin. Nous en avons tous besoin. Priez pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Soutenez-le du mieux que vous pouvez. Il ne faut pas plus tard dire, mais on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire. C'est maintenant qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour que l'évangile soit proclamé dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Que le Seigneur bénisse vos maisons. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés au-delà de votre force. Loue le Seigneur. Il s'occupe de toi. L'apôtre Pierre nous exhorte en disant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Rends grâce à Dieu parce qu'il, déjà avant même que tu ne le lui demandes, il prend soin de toi. Il prend soin de tout ce qui t'appartient, tous ceux qui te sont chers. Rendons grâce à notre Seigneur. Et à la fin, je vais prier pour chacun de nous. Prions notre Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment favorable. Nous te bénissons, notre Dieu, et tu es voulu, Seigneur. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est tes rochers, si ce n'est toi, notre Dieu? Toi, le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant. Ici et maintenant, nous nous souvenons avec infiniment de reconnaissance envers toi, notre Seigneur, que c'est toi qui nous as connus d'abord. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as élus en Christ Jésus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi. C'est toi qui nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants d'adoption par Jésus-Christ notre Seigneur, selon le bon plaisir de ta volonté, à la louange de la gloire et de ta grâce. Nous louons, adorons et bénissons ton nom et te rendons grâce pour ta parole. Cette parole vivante et permanente de notre Dieu, cette parole dont tu dis toi-même, qu'une fois qu'elle est sortie de ta bouche, elle ne retourne jamais à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père bien-aimé, parce que ta parole agit maintenant dans la vie et la maison de chaque personne, de chaque couple et de chaque famille qui nous entend proclamer. Oui, Père, nous nous réjouissons de ce que tu agis dans nos vies, dans nos maisons, par la puissance irrésistible et infaillible de ta parole. Et tu agis dans notre vie et en notre faveur, en réponse à toutes les prières et supplications que nous t'adressons. Permets-nous, Seigneur, de toujours voir ton bras étendu intervenir en notre faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande ici et maintenant la vie, le sort et la maison de chaque personne, de chaque couple, de chaque famille qui a eu l'occasion d'entendre ta parole prêcher maintenant, mais aussi de tous ceux qui nous suivront plus tard. Je te recommande leur vie, leur sort, leurs besoins, leurs difficultés, leurs épreuves. C'est toi qui dis, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, fais-le. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant dans la vie et la maison de que nous écoute, nous suit en ce moment. Fais-le, Seigneur. Accomplis ta promesse maintenant. Il est écrit dans la parole que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, Seigneur, parce que tu ne changes pas, parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-le encore maintenant, Seigneur. Fais-le ici et maintenant, dans la vie et la maison de chaque personne, de chaque couple et de chaque famille qui suit ce message, mais aussi de tous ceux qui le suivront plus tard. Fais-le, Seigneur, pour l'amour de ton Saint-Nom. Daigne bien confirmer toute ta parole qu'ils entendent par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués encore aujourd'hui selon ta seule volonté. Seigneur, réjouis les cœurs de ce qui se confie en toi. Il est écrit que le cœur de ceux qui espèrent en l'Éternel se réjouissent. Que telle soit l'expérience de chaque personne, de chaque couple et de chaque famille qui entend ta parole. Qu'il se réjouisse, Seigneur. Qu'il fasse l'expérience de ton bonheur, de ta prospérité. Que les malades soient guéris. Que des problèmes réputés insolubles obtiennent, reçoivent la solution, Seigneur.
que les portes s'ouvrent. Merci de disposer favorablement à l'égard de chaque personne, de chaque couple et de chaque famille qui entend cette parole, toutes choses, tout ce qui leur est utile, nécessaire et indispensable. Tout ce dont ils ont besoin afin que leur joie soit parfaite. Et qu'en toutes choses, toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent à toi seul. Parce que seul tu en es digne aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce vous soit multipliée au nom du Seigneur Jésus. Amen.